Âme vivante, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la question des interdits sexuels. C'est un sujet passionnant, intéressant, actuel. Le 21e siècle, comme je vous l'ai dit, je le répète souvent, est un siècle spirituel. Et la question essentielle qui est posée au 21e siècle, on peut dire que c'est la question du genre. Et la question du genre revient à la question des relations sexuelles. Il y a beaucoup à dire avec ce sujet. Les avis s'entrechoquent parce que justement, nous sommes dans un combat spirituel. Les forces sataniques, les forces des ténèbres sont intéressées d'établir leur programme spirituel. Elles combattent pour que la création et les créatures du Tout-Puissant soient en échec. Notre Seigneur également veille à ce que sa création et ses créatures demeurent telles que prévues dans sa volonté. Voilà campés les différents éléments du combat spirituel. Dès le livre de la Genèse, dès le commencement, nous avons l'organisation de la création. Nous avons également le projet que notre Seigneur a pour l'homme et la femme. Dès le commencement, notre Seigneur a prévu l'homme et la femme au départ ensemble, dans un même corps. Et c'est en Genèse 2 que le Seigneur va séparer l'homme de la femme. Je lis. Genèse 2, 21. Adonai avait Elohim fait tomber une torpeur sur le glébeux. Il sommeille. Il prend une de ses côtes et ferme la chair dessous. 22. Adonai avait bâti la côte qu'il avait prise du glébeux en femme. Il a fait venir vers le glébeux. 23. Le glébeux dit, celle-ci, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. À celle-ci, il sera crié, femme, Isha. Oui, de l'homme, Ish, celle-ci est prise. 24. Sur quoi l'homme abandonne son père et sa mère, il colle à sa femme et ils sont une seule chair. Voilà le projet divin. Au départ, l'homme et la femme étaient ensemble dans un même corps. Nous venons de voir, le Seigneur vient de les séparer. Il les a séparés, mais il précise bien que l'homme quitte son père et sa mère après sa naissance. Dans son mariage, il colle à sa moitié, à sa femme. Et les deux redeviennent une seule chair. Âme vivante, notre Elohim, notre Dieu, est un scientifique. Il a tout créé avec perfection et science. C'est ce que nous voyons. Je n'irai pas dans les détails parce que
cela risque d'être long. Mais je reviendrai dans une autre vidéo là-dessus. Donc, l'homme épouse une femme. Et nous avons été conçus dès le départ comme ça. Les forces des ténèbres qui complotent contre Dieu, qui ont pour seul objectif de détruire le projet de Dieu. Dans ce 21e siècle, les forces des ténèbres s'activent véritablement pour que l'homme ne soit plus l'homme, la femme ne soit plus la femme. Et qu'il y ait une confusion de genre. C'est ce que nous voyons. Mais cela vient simplement des relations sexuelles. Le monde aujourd'hui est dans la confusion sexuelle. En Lévitique 18, du verset 1 au verset 30, notre Seigneur nous dit tous les interdits sexuels. Malheureusement, le 21e siècle prend à contre-pied tous ces interdits. Et il y a profusion de films aujourd'hui. Les films qui retracent le contraire de tout ce que notre Seigneur a prévu. Des films de tout genre, dans tous les pays. Et nos télévisions africaines sont remplies de films de ce genre. Et tout le monde ne veut pas rater un épisode de ces films. Alors, le père convoite la femme du fils, l'époux convoite les sœurs de l'épouse. Il y en a qui vont plus loin. Il y a des hommes qui couchent avec leur mère. Il y a des hommes qui couchent avec leurs filles. Tout cela est interdit. Et à travers l'univers entier, c'est ce qu'on voit. Et on nous dit surtout, ne dites rien. Il ne faut pas parler. Dans les loges, le mode opératoire des loges, c'est le silence, le silence. Taisez-vous. Ils ont toujours la main comme ça. Et on le voit de plus en plus dans la publicité, dans les villes. La main toujours sur la bouche. Chut. Chut. On ne parle pas. Taisez-vous. Ne dénoncez pas. La parole de Dieu dit dans le livre des Éphésiens, Éphésiens 5, 11 nous le dit de façon très claire. On n'ose même pas parler de ce qu'ils font dans les ténèbres. Tellement c'est honteux. Et la parole de Dieu dit, dénoncez ces œuvres-là. Mais là-bas, dans les loges, on dit ne dénoncez pas, ne parlez pas. Et voilà, nos familles aujourd'hui sont le centre d'un scandale. Des pères qui couchent avec leurs filles. Des mères qui couchent avec leurs fils. Des beaux-frères qui couchent avec leurs belles-sœurs, leurs tantes, les nièces, leurs oncles. Enfin, allez-y comprendre quelque chose dans tout ça. Un désordre pas possible. C'est honteux. Il faut le dénoncer. Lévitique 18 le dit. Dans le moindre détail, tout est détaillé. Depuis le verset 1 jusqu'au verset 30, les relations sexuelles sont établies d'avance par le Créateur. Il y a ce qu'on peut faire, il y a ce qu'on ne peut pas faire. Et lorsque le Seigneur dit « on ne fait pas », il y a des conséquences.
C'est parce que les conséquences sont très graves. C'est la raison pour laquelle il dit, ça ne se fait pas. La vidéo ne va pas être longue, alors comme je dis, je vais aller à l'essentiel. Il s'agit maintenant là, je vais parler des interdits sexuels par voie rectale. Alors, il ne faut pas se tromper. Il n'y a pas que les homosexuels, des couples, hommes-femmes, qui ont aussi des relations sexuelles par voie rectale. Et de plus en plus, il y a des femmes qui sont violées par leurs époux pour accomplir cet acte. Il faut comprendre le pourquoi. Les voies rectales sont étroites. Elles sont resserrées. Imaginez la douleur d'une pénétration sexuelle. Ça a pour unique but de détruire la partie qui subit. Celui qui pénètre par les voies rectales, lui peut-être a de la jouissance. Mais cet acte est tellement violent pour celui qui subit qu'on peut même dire que c'est criminel. Parce que la relation détruit celui qui subit. Il perd tous ses moyens. C'est ainsi que l'homme qui subit devient une femme. Il perd tous ses moyens. Il faut le comprendre. Ça vous détruit, ça vous décompose. C'est la raison pour laquelle de nombreux adultes, parce qu'ils savent que c'est interdit, commencent sur les enfants. Les enfants sont aujourd'hui une proie facile. Il n'y a qu'à regarder dans nos villes la publicité avec les enfants. Il n'y a plus que ça. Il faut prendre la parole et le dénoncer. Toutes ces publicités avec ces enfants, tendancieuses, publicités tendancieuses. Quand on regarde, on se dit, mais comment l'État peut laisser faire ça? Et comment les familles ne disent rien et donnent leurs enfants pour faire des photos de ce genre, la publicité de ce genre, partout. C'est une honte. Ces enfants sont abusés par la suite. Et dans les loges, on dit taisez-vous. Et les enfants ne disent rien. Ils ne peuvent pas parler. S'ils osent parler à leurs parents, les parents leur disent on ne dit rien. Et ils grandissent. Ils deviennent même des premiers ministres, des ministres. Mais on voit, ils sont tellement jeunes. Depuis quand ils ont commencé ça? À l'enfance. Ils ont été violés. Oui. Ils ont été violés. Dans les églises. Violés. Partout. Dans les familles. Dans les bureaux. La société est criminelle aujourd'hui. Nos enfants sont violés. Sous nos yeux. Et les pauvres, ils grandissent. Ils grandissent complètement détruits, complètement déformés. Le résultat est là. Ils ne connaissent que ça. La relation par voie rectale. Relation sexuelle par voie rectale. Ils ne connaissent que ça. Et forcément, ils vont demander à se marier entre eux, puisqu'ils ne connaissent que ça. Nous devrions avoir honte. La honte doit caractériser ce siècle. C'est une honte. Et les familles sont complices. Elles sont complices. Nous voyons des pères et des mères qui déguisent leurs enfants. Un petit garçon avec de très longs cheveux, avec des habits de fillettes. Et des petites filles qui n'ont jamais porté autre chose que des pantalons. Jamais de jupe, jamais de robe, que des pantalons. Dès le départ, on leur inculque cela.
Oui, elle n'aime pas la jupe. Oui, elle n'aime pas la robe. Elle n'aime que le pantalon. Elle n'aime que. Et quel âge elle a? 2 ans. Oh là là, la pauvre. Elle n'aime que. Elle n'aime que. En réalité, c'est les parents qui ont déjà décidé un projet pour cet enfant. Il faut le dénoncer. Avec force. C'est une honte. Mais c'est le propre de ce siècle. Les relations par voie rectale. Les couples, ça donne à ça. Alors laissez-moi vous dire, c'est pour abuser des pauvres femmes. Ou des hommes. On vous affaiblit totalement. On vous détruit. On vous décompose. On vous enlève tous vos moyens. Parce que c'est tellement serré par là-bas que la douleur intense vous détruit. Et comme il faut se taire, à cela vient s'ajouter un traumatisme. Et c'est ce qu'on voit. Des gens traumatisés qui finissent par être tellement déformés qu'ils se disent heureux. Ils se disent heureux. Mais la maladie n'est pas loin non plus. Parce que là-bas, ce qui est prévu là-bas, eh bien, ce sont les excréments. Alors, quand le sperme va s'ajouter aux excréments, la solution qui vient là n'est pas belle. À force, ce sont des maladies qui viennent. Âme vivante, l'heure est grave, il faut que tu prennes conscience. Toi, femme, qui subis dans ton couple des relations par voie rectale, sache que tu peux te révolter. Tu as le droit de dire non. Petite fille, petit garçon, toi qu'on abuse, tu as le droit de parler, de dire ce qui se passe dans la famille. Trouve un cadre à l'école, parle-en à la maîtresse, à la directrice, si tu le peux, parce que quelquefois c'est là-bas même que ça se passe. Il faut prier. Il faut prier pour ce siècle. Il faut prier fortement, crier à Dieu pour que tout ce désordre prenne fin. Et que cette fausse histoire du genre qu'on nous impose jusque dans les églises est une question grave. L'église est le lieu normalement où on devrait véhiculer la parole de Dieu. On devrait annoncer la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que même là, on nous dit qu'il faut bénir le péché. Oui, il faut bénir les couples homosexuels. C'est ce qu'on nous dit. Comment peut-on bénir le péché? C'est l'Église qui confesse ça aujourd'hui. Quelle honte! Quelle honte! Il faut dénoncer tout ça. Avec force. Pour refuser ces relations sexuelles honteuses. Criminelles. Elles sont criminelles. Il est temps maintenant que des lois nouvelles viennent protéger les couples à ce sujet. Protéger les enfants véritablement. Parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes dans cette société du genre. Où on autorise des homosexuels à adopter des enfants. C'est-à-dire qu'ils grandissent dans ce milieu. La belle histoire. Le temps est arrivé véritablement pour prendre la parole et dénoncer ces actions. C'est le but de cette vidéo. Alors, j'ai donné pour référence Lévitique 18, 1 à 30. Je vais donner quelques passages. Lévitique 18, 4. Lorsque le Seigneur a fait venir son peuple en terre promise,
il leur a dit, surtout, ne faites pas ce que ces gens ici font. Je les chasse devant vous, parce que voilà ce qu'ils font. Vous n'irez pas selon leurs règles. Lévitique 18, 4. Selon leurs règles, vous n'irez pas. Lévitique 18, 5. Le Seigneur le répète encore. Gardez mes règles et mes jugements que l'humain fait et vit en eux. Moi, Adonai Yahvé, votre Elohim. Oui, le Seigneur nous dit de garder ses règles et ses jugements. Et il nous précise que c'est dans ses règles et ses jugements que nous avons la vie. Ailleurs, c'est la mort. Lévitique chapitre 18, verset 22. Avec un mâle, tu ne coucheras pas à coucherie de femme. C'est une abomination. Ce qui veut dire que les relations sexuelles rectales sont interdites, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est interdit. Parce que c'est douloureux. Non seulement c'est douloureux, c'est violent, c'est criminel. Ça détruit l'être qui subit. Ça le détruit complètement, ça le décompose. Il perd ses moyens, il perd ses forces. Et il y en a qui, pour survivre, sont obligés de faire la même chose afin de retrouver leur force. Alors ils vont aussi affaiblir, violenter quelqu'un d'autre. C'est un cercle vicieux, on n'en sort pas. Je vais conclure en priant. C'est la prière qu'il faut adresser à notre Dieu. Dans une confusion totale, il n'y a plus autre chose à faire que de prier. Père, dans le nom puissant de Yeshua le Messie, je viens à toi ce matin. T'apporter ma prière, mon adoration. Tu nous as donné ton Esprit Saint, il est en nous. Et la parole de Dieu certifie l'amour d'Élohim est versé dans nos cœurs par son Esprit Saint à nous donner. Romains 5, 5. Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il partage avec nous son Esprit Saint. Âme vivante, prie avec moi. Nous demandons l'Esprit Saint du Dieu vivant sur ce siècle. Nous appelons l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant, le souffle sacré. Nous l'appelons à notre secours. Viens, Esprit Saint du Dieu vivant, viens. Viens habiter nos cœurs et mettre en nous la force, la puissance du Dieu vivant, afin que nous sachions opérer les choix utiles pour notre vie, pour nos vies. Au nom de Yeshua, le Messie. Amen. 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 Viens, Esprit Saint du Dieu vivant, dénoncez toi-même dans cette confusion totale tous ces mécanismes qui sont mis en place afin de propager les relations sexuelles par voie rectale. Viens toi-même prendre le contrôle de cette situation et rétablir la vérité divine. Au nom de Yeshua. Amen. 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 Viens, Esprit Saint du Dieu vivant, donnez vie à tout ce qui est mort dans tous ces êtres humains qui souffrent de violence. Redonne-leur force, courage pour affronter tous ceux qui les agressent. Au nom de Jésus-Christ. Viens, Esprit Saint du Dieu vivant, dénoncer toutes ces intimidations de tout genre, à tous les niveaux, dans tous les pays. On intimide. Viens prendre le contrôle de la situation et sortir la créature humaine de tous ces le Messie. Nous nous en remettons à toi. Prends soin de nous. Protège-nous. Dans le sang de Jésus-Christ, donne-nous la vie. Et donne-nous de triompher. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi, Père. Au nom de Yeshua.